Il y a eu donc cette avarie de quille et l'appel de Nico en pleine nuit durant la dernière UADR Bermude 1000. Nous voilà ici à Vannes chez Multiplace avec le bateau dématé, défoilé on va dire, déquillé. Aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y a aucun indice, aucune trace d'impact, rien ne nous laisse penser à un choc avec un ovni. C'est pas un facteur externe, c'est pas la faute à pas de chance. Aujourd'hui, il faut vraiment comprendre pourquoi on en arrive là. Il faut imaginer que la quille vient se mettre ici et puis pivote d'un côté et de l'autre. C'est vraiment un point névralgique qui ne doit pas lâcher. Là, ça a lâché et donc maintenant, c'est comment réparer. La meilleure solution qu'on ait trouvée, c'est de remplacer 10 mètres carrés du fond de coque. On la remplace pas exactement pièce pour pièce, c'est-à-dire qu'on en profite pour faire évoluer un petit peu l'implantation de la quille dans le bateau. On collera, on fera toutes les strates à l'extérieur, comme ça on pourra attaquer toute la finition et la carène à l'extérieur. Et après, tout le boulot se passera à l'intérieur. En parallèle, il faut absolument continuer d'avancer. La première chose, c'est d'avoir un skipper qui navigue. C'est chouette, Nico, je crois qu'il a réussi à organiser un petit programme sportif pour lui qui permet de le maintenir en forme d'une part, puis de continuer à affûter ses armes de marin. Techniquement comme sportivement, je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices à ces partages-là. Ça apporte toujours de passer du temps sur l'eau, je trouve ça important. Autant le contact avec la mer, les bateaux, la technologie, les réglages, les voiles, chaque minute passée sur des bateaux de course est important. Suite à l'avarie grave qu'il y a eu sur la UADR Bermude 1000, la coque s'est presque arrachée sous le bateau. Et donc on change une grande partie de la coque au niveau de la quille. Donc c'est un très gros chantier. Quitte à changer 10 mètres carrés de fond de coque, on n'allait pas laisser passer l'opportunité d'améliorer un peu le bateau. On a décidé de faire évoluer le tilt de la quille. Pour qu'elle génère plus de portance et donc fasse lever et voler plus le bateau. On va profiter, je pense, de cette réparation pour apporter certaines améliorations qu'on n'aurait pas osé faire si on n'avait pas une réparation de telle ampleur à opérer. On essaye de tirer un peu bénéfice de cette mésaventure. Entre guillemets, profiter du problème qu'on a eu pour améliorer encore le bateau. Et au niveau du bureau d'études, il y a plein de choses qui se passent en ce moment. On est sur plein de dossiers, donc il y a des nouveaux safrans en construction. Il y a les foils qui sont en réparation et en finition. On a décidé, dès le retour de la route du Rhum, de modifier l'avant du bateau. Un des points faibles de la génération 2020, certains avaient déjà fait des petites modifications. Nous, clairement, on fait le choix de changer significativement l'avant du bateau et on y travaille. Voilà, ça fait qu'il y a beaucoup de choses à penser. En tout cas, c'est passionnant et c'est assez intéressant et c'est enrichissant. La vie continue, le projet avance. Et on va faire sûrement de belles choses d'ici la fin de l'année.